Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Dans un petit village entouré d'une grande forêt, vivait une petite fille, curieuse et joyeuse, qui s'appelait Maya. Elle avait de grands yeux malicieux, des tresses brunes qui sautaient quand elle marchait, et un rire qui réchauffait les cœurs. Un matin, alors que le soleil d'automne perçait à travers les arbres, Maya décida d'explorer un nouveau sentier dans la forêt. Les feuilles craquaient sous ses bottes, et les arbres semblaient lui chuchoter des secrets. Crac, crac, faisaient les feuilles dorées. Soudain, près d'un vieux tronc recouvert de mousse, Maya aperçut quelque chose qui brillait. « Oh, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Elle s'agenouilla, poussa quelques feuilles et découvrit une clé dorée, toute ciselée, avec des petites gravures de soleil, de flocons, de fleurs et de feuilles. Une clé magique, s'émerveilla Maya. À peine avait-elle touché la clé que le sol vibra doucement. Une lumière apparut entre les arbres, révélant une porte en bois, debout toute seule au milieu de la clairière. Maya s'approcha. En haut, une plaque indiquait « La clé des saisons ». Elle inséra la clé dorée dans la serrure. Clic, la porte s'ouvrit doucement avec un grincement enchanté. De l'autre côté, un paysage d'automne s'étendait à perte de vue, des arbres flamboyants, des nuages doux comme du coton, et des écureuils qui sautaient joyeusement. Maya fit un pas, puis deux, et la porte disparut derrière elle. « Où suis-je » demanda-t-elle, un peu étonnée. Un petit hérisson en écharpe apparut soudain. « Tu es dans l'automne éternel. Depuis que l'ordre des saisons a été bouleversé, tout est bloqué ici. »« L'ordre des saisons » répéta Maya. « Oui, il faut remettre chaque saison à sa place dans le bon ordre. Mais pour cela, tu dois retrouver les 3 autres portes, hiver, printemps et été. » Maya hocha la tête, décidée. « Je vais le faire. Montre-moi la prochaine porte. » Le hérisson lui sourit et lui tendit une petite feuille qui brillait. Maya la plaça contre sa poitrine et une lumière apparut. Une nouvelle porte surgit parmi les arbres roux. Elle utilisa la clé dorée et, clic, la porte s'ouvrit vers un monde tout blanc, bienvenue dans l'hiver. Des flocons dansaient dans l'air, tout était calme et silencieux. Maya frissonna un peu, mais une renarde blanche vint à sa rencontre. « Tu es venue remettre les saisons en ordre, n'est-ce pas » demanda la renarde. Maya acquiesça. Il faut réveiller le printemps. Mais ici, l'hiver refuse de s'endormir. « Que dois-je faire » demanda Maya. La renarde lui indiqua une grande horloge gelée au milieu du lac. « L'aiguille du temps est figée. Va la libérer avec ta clé. » Maya traversa le lac prudemment. Elle approcha de l'horloge et toucha l'aiguille avec la clé. Tic, tac, fit soudain l'horloge. Une douce chaleur monta dans l'air. Les flocons ralentirent. Une porte fleurie apparut à côté de l'horloge. Maya sourit, et la renarde lui fit un clin d'île. « Bonne chance, petite gardienne des saisons. » Elle ouvrit la porte et se retrouva dans un monde plein de bourgeons, de chants d'oiseaux et de parfums doux. « Le printemps » s'écria-t-elle. Un lapin joyeux gambada vers elle. « Youpi, tu es là ! Les fleurs t'attendaient. Mais le printemps s'est trop allongé. Il faut laisser la place à l'été. » Le lapin lui donna une graine brillante. « Plante-la au sommet de la colline. Quand le tournesol géant poussera, la porte de l'été apparaîtra. » Maya grimpa, grimpa. Le vent sentait la menthe et le miel. Arrivée au sommet, elle planta la graine dans la terre fraîche. Elle arrosa avec un petit nuage qui passait par là. En quelques secondes, un énorme tournesol grandit vers le ciel. Ses pétales s'ouvrirent et une porte dorée apparut en son centre. Maya y entra d'un bond.
et un soleil éclatant l'accueillit. L'été, souffla-t-elle. Tout était lumineux. Les cigales chantaient, les enfants jouaient dans les rivières. Mais un vieil arbre lui parla d'une voix sage. Il est temps que l'été cède sa place. Sinon, les saisons tourneront sans fin. Tu dois refermer la boucle, petite Maya. Elle sortit la clé. Le soleil scintilla dessus. Une dernière porte, toute de lumière, apparut au loin. Maya courut, le cœur battant. Elle ouvrit cette ultime porte et se retrouva de nouveau dans la clairière de la forêt, là où tout avait commencé. La clé brillait encore, puis doucement elle s'éteignit et disparut en poussière d'étoiles. Les arbres autour d'elle se mirent à changer, les feuilles tombèrent, la brise devint fraîche, l'automne était enfin à sa juste place. Maya regarda le ciel, un oiseau passa, et le hérisson réapparut, un peu essoufflé. « Tu as réussi, tu as rétabli le cycle des saisons, Maya. Tu es la gardienne de l'équilibre désormais. » Maya sourit, les bras ouverts. « Merci, petite clé, » murmura-t-elle. Et dans le ciel, un flocon, une fleur, une feuille et un rayon de soleil dansèrent ensemble, en signe d'harmonie retrouvée. Et depuis ce jour, les saisons tournent en rond, chacune à sa place, grâce au courage et à la curiosité d'une petite fille au grand cœur. Et qui sait, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu trouveras une clé dorée dans la forêt. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!